Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis ch'ti d'origine, un ch'ti, donc un gars du nord de la France. On a un petit accent sympa. Et avant de partir au Québec, j'ai travaillé à la Poste pour gagner un peu d'argent. Et donc j'étais un facteur ch'ti. Pour tous ceux qui ont vu le film Bienvenue chez Ch'ti, ça vous donne une petite idée. Et au fur et à mesure que je travaillais à la Poste, je faisais toujours ma tournée, la même tournée. Je commençais à connaître un petit peu les personnes qui composaient ma rue. Et je me souviens précisément d'une dame au numéro 82 qui laissait la porte ouverte parce qu'elle voulait me parler, parce qu'elle voulait prendre du temps avec moi, me raconter un petit peu sa vie, sa famille, la météo et toutes sortes de choses. Et elle me tenait pas mal la jambe, 5 à 10 minutes des fois. Et donc un jour que j'étais un petit peu pressé, je voulais finir rapidement, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve un stratagème pour gagner du temps. Donc là, j'arrive à peu près à la maison et je me dis si je continue à marcher en même temps que je lui donne son courrier, elle devrait comprendre que j'ai envie de partir et puis elle devrait ne pas commencer sa conversation. Et donc c'est ce que je fais, je prends dans mon sac tout son courrier et là je m'avance vers elle et je dis « Bonjour madame, voilà votre courrier » et là je continue à marcher et là d'un coup, je tombe dans un trou. Je tombe dans un trou d'1,5 mètre. Alors je vous vois déjà rire derrière votre écran et je vous en veux pas parce que j'entends encore ma femme être morte de rire quand je lui ai raconté ça. Mais vous inquiétez pas, c'était pas très profond, donc je m'en suis sorti sans trop de dégâts. Vous allez me demander mais pourquoi tu me racontes ça? Peut-être que toi aussi t'es déjà tombé dans un trou ou tu t'es senti dans une situation comme si tu es dans un trou, t'es dans un trou profond, tu peux pas t'en sortir, tu as cette sensation peut-être même d'étouffer, et peut-être même que tu es en ce moment même dans ce trou. La Bible nous parle d'un homme, d'un grand homme, David, un homme qui a été l'homme selon le cœur de Dieu, et qui a été lui-même au fond d'un trou. Mais elle nous raconte surtout comment Dieu l'en a sorti. Comment Dieu l'en a sorti. Et on va le lire, j'aimerais juste lire dans le psaume 40, versets 1 à 3, il est écrit « J'ai compté fermement sur le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a entendu mon appel, il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond, il m'a remis debout, les pieds sur le roc, et il a rendu ma démarche assurée. » Il nous arrive tous d'avoir cette sensation désagréable d'être au fond d'un trou. On est comme seul, on est comme pas entendu, on essaie de se tourner vers des personnes, des amis, des collègues, mais on dirait qu'il y a personne qui nous entend, qui nous comprend. La chute peut être soudaine, comme une maladie rare ou une maladie qui va nous frapper, un accident, quelque chose qui va nous faire comme tomber dans un trou profond et c'est soudain, ou ça peut être aussi très lent et comme si on est dans un sable mouvant qui nous tire vers le fond. Et là on se sent comme paralysé, au plus on se débat, au plus on s'enfonce, on comprend pas et on voit pas de solution à notre problème. Mais regarde ce que David a fait. Lui, il s'est pas retourné. Il s'est pas tourné vers ses amis, vers les personnes qui étaient autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fermement compté sur le Seigneur. J'ai fermement compté sur Dieu et c'est Dieu qui m'a sorti de là. C'est Dieu qui a sorti David. Il a remis ses pieds sur le ferme appui. Alors si toi, derrière ton écran, tu es au milieu, au fond d'un trou que tu vois et tu sais pas comment t'en sortir, ne te tourne pas vers d'autres personnes qui sont humains et qui ont des forces humaines, mais compte fermement sur Dieu et crois qu'il lui-même peut te sortir de là, peut te sortir du fond du trou et mettre tes pieds sur le roc, sur le ferme rocher. Et je suis sûr que si toi-même, là où tu es en ce moment, tu fermes tes yeux et tu pries, sache que Dieu peut le faire parce qu'il l'a fait à David, il l'a fait à tellement plein d'autres personnes que je suis persuadé qu'il va le faire encore avec toi.